Bon, on va parler un peu de ta carrière et de ton parcours. T'as passé ta jeunesse à Dijon. Qu'est-ce que t'as fait pendant toute cette période-là? J'ai commencé par le classicisme pour terminer par un autre classicisme en fait. C'est-à-dire le premier classicisme étant le conservatoire et la musique classique. Le deuxième classicisme étant le rêve d'adolescence et je prends ma guitare parce que j'en ai marre du reste et une sorte de rébellion convenue chez les adolescents. Et elle a commencé par quoi cette rébellion? Par apprendre déjà la guitare et, euh, et puis voilà, jouer avec les potes, quelques groupes, enfin où c'était plus l'ambiance qu'il y avait dans le local de répète que la musique en elle-même qui était intéressante. Et à partir de ce moment-là, quand est-ce que t'as commencé à écrire tes chansons à toi? 16-17 ans. C'était plus par rapport à mes problèmes personnels, les chansons. Parce que les chansons, c'est un peu comme tout, hein, si on peut dire que c'est un métier, ce n'est que dans ce sens-là, c'est que c'est un métier comme comme un menuisier peut apprendre à faire son métier. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le premier jour, bah, on est moins doué que le 2000e. Après, le souci qu'il y a là-dedans, c'est que on peut faire des tables et faire toujours les mêmes tables. Et comme on peut faire de la musique, faire toujours les mêmes chansons. Et on peut s'efforcer aussi de chercher un peu plus loin. Ce que je commence à faire, et que j'espère je continuerai à faire pour essayer de ne pas refaire le même premier album toute ma vie. Même si on fait toujours le même album quelque part. Dans le sens où on est le même et on peut considérer l'œuvre de quelqu'un une fois que c'est la fin. Et qu'on se rend compte qu'il y a quand même une logique dans les choses. Je dirais même chez un Bowie, il y a une grande logique. Alors que pourtant il fait l'effort de zapper, de se ressourcer, mais c'est quand même le même homme. Dans mon parcours musical, ça a été une grosse période introvertie. C'est-à-dire que solitude, forcée, plus les potes, plus les copines, euh, petite galère, pas énorme, mais petite quand même. Genre, petite chambre de 9 mètres carrés, voilà, pendant 1 an et demi à composer sans faire trop de bruit puisque ça fait chier les voisins et machin, etc. Et puis petit à petit, ça s'est un peu dénoué. Et de chanson en chanson, j'en ai fait beaucoup à ce moment-là. Et donc voilà, genre beaucoup de chansons. Et à un moment, t'as pensé que ces chansons-là, elles étaient prêtes à passer le niveau au-dessus? T'as rencontré des gens? Comment ça s'est passé? T'as pas réessayé de remonter un groupe à Paris? Non, non. Non, parce que je me suis dit que ça se ferait tout seul en fait. Et ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur des maquettes en studio, puis on rencontre des gens qui sont là, et puis ça colle, et c'est les mêmes buts, les mêmes objectifs à travers la musique, ils apportent, et voilà. Et en plus, quelque part ça a satisfait mes attentes, parce que, parce que dû à mon expérience plutôt classique, j'ai une tendance à la rigueur, a priori. J'ai une tendance naturelle au mélodique, même trop mélodique des fois. Et eux m'ont apporté l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu une bonne combinaison entre les deux. Eux m'ont apporté un côté beaucoup plus barré et que j'ai aussi dans ma nature, mais beaucoup moins. Mais que j'apprécie. Parce que pour moi, la vérité, elle est également là. On a pris les chansons, on les a refaites. C'est vrai. Alors, et pourquoi tel couplet on le mettrait pas à la fin? Et pourquoi plus une recherche musicale? On avait tous les textes, les lignes mélodiques des chants à peu près. C'est-à-dire, il y a des moments ça changeait, on a changé quelques trucs. Et puis, pourquoi sur Jours étranges, le passage qui est à la fin, par exemple maintenant sur l'album, qui est à la guitare acoustique, il était au tout début. C'était l'intro de la chanson. Pourquoi on changerait pas? Des trucs comme ça, est-ce que la chanson, justement, ce serait pas bien qu'elle zappe le côté conformiste on commence par la guitare, et puis au refrain, la guitare saturée rentre, et puis on recalme un petit peu, mais un petit peu moins qu'au début sur les derniers couplets, et au dernier refrain, c'est l'apothéose. Pourquoi on changerait pas ça? On ferait pas une vraie montée jusqu'à, hop, un zapping, et on passe à l'acoustique. Voilà, pourquoi pas? En fait, c'est le début de l'époque, pourquoi pas?
Quand tu as commencé à travailler sur ce disque au niveau de la production, tu avais des références musicales à l'étranger, parce qu'on pense beaucoup à de la pop internationale, à de la pop Ouais, à cette indépendante. époque-là, j'étais beaucoup dans la période Buckley, Radiohead et Placebo. Et qu'est-ce qui te plaisait chez ces gens-là? Leur parcours. Et puis une sorte de, de sensibilité à grande échelle. Ce que je reconnais un peu plus chez Radiohead et Buckley que chez Placebo. Pour moi, Placebo est plus rock. Mais chez les deux autres, il y a un côté, on est sensible tout en faisant de la musique. Et pas que de la jérémiade. Et donc je me retrouvais bien là-dedans. Il y a des chansons qui comptent plus pour toi sur cet album. Ouais, elles ont tout un sens pour moi. Maintenant, celles qui me plaisent le plus sont celles qui ont peut-être plus de sens profond plutôt que de forme. Et le dramatique me plaisant plus, étant plus ma nature que l'humour, Sauver cette étoile va plus me plaire que Rock'n'Roll Star au définitif. Et Jours étranges étant celle qui me... Enfin, j'ai donné le nom de l'album en référence à cette chanson parce que c'est celle qui me représente le plus. Parce que le sujet, j'ai dit ce que j'avais à dire et je me suis... C'est égoïste comme réponse, mais je me suis satisfait dans cette chanson et accompli d'une certaine manière. Avec des mots simples, j'ai à la fois traité d'une certaine façon mon rapport avec la mort et une sorte quand même d'obsession, de questions que je peux me poser par rapport à ça. Et mon Oedipe formulé très clairement, sans nouveauté pour l'humanité. Et rien de nouveau sous le soleil, mais bon, à mon échelle, je l'ai formulé. En plus, à côté de ça, je pense que le Moi j'irai tuer mon père pourrait avoir une fonction sociale dans ma tête, qui est que suite à la fin 60 et la fin 68, où Renaud expliquait, puisque c'est ce qu'on apprend en histoire quand même, très clairement, qu'après la révolution manquée du mois de mai, tous les gentils Français qui ont eu leur jour de congé sont revenus massivement pour voter pour l'ordre et la sécurité. Eh ben, il y a un peu le côté il faut qu'on ait des repères. Manque de repères. De Gaulle est le héros du siècle. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus paternaliste que De Gaulle, quoi. Et donc, dans le Moi j'irai tuer mon père, je pense qu'il y a de ça également. Pour moi. Tu parlais de Rock'n'Roll Star qui a un côté beaucoup plus second degré qui pourrait être pris justement pour un peu de la prétention. Oui. C'est quoi ta perception de cette chanson? Comment tu l'expliquerais avec des mots simples? Elle est prétentieuse, mais prétentieuse au second degré. Elle n'est pas prétentieuse au premier, elle est prétentieuse au second parce que je fais une sorte de dérision par rapport à mon devenir. C'est-à-dire que je vois une facette de moi-même dans l'année qui vient, et même dans les mois que j'ai pu passer à Paris, les derniers mois, que je trouve rigolote, et que je tourne en dérision parce qu'elle n'a pas de sens au final, mais que voilà, ça fait partie de nous aussi. Et je pense qu'il y a de ça chez chacun. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes notamment, qui, le coup des lunettes de soleil en boîte de nuit, qui vont le prendre presque personnellement, je pense. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux, j'ai pas de problème avec ça. Et moi aussi, je fais des trucs qui, je pense que si on me prenait en photo, j'aurais l'air ridicule. Et voilà, ça fait partie de la vie, mais j'ai pas de problème au fait de te le dire, quoi. La reprise de My Funny Valentine, pourquoi? Alors, c'est une chanson que j'ai composée. Parce que ça fait plaisir à mes parents et je savais que ça allait leur faire plaisir, que j'avais envie d'aller un peu ailleurs, que c'est un album qui, je pense, est pas dans la catégorie rock, vraiment, même si je pourrais me branler en pensant que certains pourront le prendre comme un album totalement indépendant. Je pense qu'il y a une démarche qui peut être indépendante,
Parce que, en effet, on va un peu dans l'anticonformisme, musicalement. Mais, mais justement, My Funny Valentine est une forme de conformisme dans la chanson, dans le monde de la chanson. On l'a un peu changé, pas trop. On aurait pu la changer beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, on l'a fait, mais on a choisi une version un peu plus soft. Et puis que voilà, c'est une belle chanson que j'avais envie de chanter, elle a fait partie du voyage. T'as des références au niveau texte en français, des gens dont tu te sens proche ou dont les chansons t'ont touché à certains moments de ta vie? J'ai grandi avec les, comment on pourrait les appeler? BBF, Brel, Brassens, Ferré. Mais, donc énormément. Et ils ont été quelque part le placebo, justement. Ils ont été presque les remplaçants de mon père. Donc ayant une grande importance, qu'en plus, enfin, c'est pas avec eux qu'on apprend le moins la langue. Donc c'est pas plus mal. À côté de ça, de plus actuel, j'ai eu ma période où j'ai un peu écouté. J'ai eu du mal au départ parce que c'est quand même très dur. J'ai pas mal écouté Mano Solo. Et où ça m'a fait me poser des questions sur la façon de se livrer. Je me suis dit, mais comment on peut arriver à se livrer à ce point-là, quoi. Comment on peut écrire que dans le berceau, on avait le drapeau de la mort, quoi. Enfin, tu vois, comment on peut écrire ce genre de choses. Donc forcément intéressant, qui fait évoluer. C'est quoi les lignes directrices importantes pour toi sur ce disque? Est-ce qu'il y a un sens propre au disque? Est-ce qu'il y a une idée directrice sur le disque? C'est un disque quand même franc. Il y a des moments, ça a même pu me gêner un peu. Je me suis posé des questions. Je me suis demandé si c'était la bonne démarche. Je me suis demandé en fait, sur le moment, je savais que c'était ça. Je me suis demandé si 2 ans plus tard, je regretterais pas certaines choses. C'est-à-dire que c'est difficile en anglais, c'est plus simple. Parce que des fois, ils peuvent faire abstraction du texte. En français, c'est dès que tu touches à des chansons qui sont pas légères, ou dans la mesure où tu écris, tu estimes qu'il faut que ça ait un sens et que c'est. Voilà, il y a des gens qui ne parlent dans leur vie, qui n'ont que des discussions superficielles et qui vivent très bien. Tant mieux pour eux. Puis il y a des gens qui ont des discussions profondes. Mais moi, c'était pas possible autrement. C'est-à-dire que j'aurais pas pu. De la même manière que les soirées à parler pour rien dire me font chier, quoi. Voilà, je peux pas te le dire, je peux pas rentrer chez moi, où je préfère même emmerder le monde. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans mon adolescence. J'étais un chieur, quoi. On n'était pas. C'était pas il faut absolument qu'à telle soirée il soit là. Il y avait plus de soirées où on voulait pas que je sois là parce que genre dès que pour saper l'ambiance j'étais là pour faire chier le monde quand je sentais que ça commençait à devenir lourd. C'est égoïste, on peut me dire mais pour qui il se prend, pourquoi il nous fait chier, je l'accepte, mais voilà, c'est mon caractère et je suis comme ça. Le parler pour rien dire m'exaspère. C'est-à-dire que si je suis présent, je vais pas jouer le jeu. Dans ce domaine-là, je ne joue pas le jeu. Que ce soit dans la musique, dans les chansons ou dans ma vie quotidienne, je ne joue pas le jeu de la superficialité pour passer le temps. Ça veut pas dire que je suis pas marrant, ça veut pas dire que je m'éclate pas. Je me prends pas la tête sur les problèmes qui peuvent m'habiter à chaque soirée, à chaque seconde de ma vie. C'est pas ça. Mais l'entre-deux m'insupporte, quoi. M'insupporte. La perte de temps, en fait, m'insupporte. D'où la franchise. Et je pense que cet album n'était pas une perte de temps, au moins pour moi. T'aurais quelques mots pour te définir, toi? Je pense que je suis quelqu'un qui analyse énormément. C'est-à-dire que très tôt, la vie m'a forcé à relativiser et à analyser les choses. Parce que sinon, je m'en serais pas sorti. Enfin, j'aurais pas trouvé ma voie, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je pense être quelqu'un qui analyse, qui s'analyse également, d'où l'autodérision sur certaines choses. Et puis j'adore communiquer. C'est un peu ce qui m'emmerde un peu dans le mot communiquer, c'est le mot du siècle, mais j'adore ça.
J'adore discuter, j'adore les gens qui, qui vont pas aimer l'album, mais qui vont m'expliquer pourquoi ils l'aiment pas. C'est-à-dire si on me dit, tiens, là je trouve ça gênant, parce que voilà, tu te livres, et ça nous fait chier, enfin moi ça me fait chier d'entendre un mec chanter ça, ou piailler ça, ou... je suis ouvert à ces discussions-là, ça m'intéresse de voir quel type de personne aime, quel type de personne aime pas, pourquoi, etc. C'est vachement intéressant. Il y a des thèmes un petit peu récurrents, il y a le côté génération près en 2000, du moins les gens qui arrivent juste avant l'an 2000. C'est quoi ton analyse de cette génération-là, d'après toi? C'est quoi les choses qu'elle a à dire, les choses qu'elle a reprochées au monde, cette génération-là? Je pense que c'est une génération qui aurait besoin de tuer son père, mais à côté de ça, je pense pas que je puisse dire c'est une génération qui est comme ci ou comme ça, parce que je connais pas tous les jeunes, je ne connais pas tous les milieux sociaux profondément, donc c'est pas possible pour moi de présumer de ça. Mais celle que je connais, allez, ma tranche d'âge, j'ai connu au bahut, un petit peu après, au collège, enfin, et un peu perdu dans le sens où il lui manque les... Quelque part, il faut des idéaux pour nourrir la jeunesse. Et la jeunesse nourrit les idéaux. Enfin, il y a un vrai rapport entre les deux. Et ayant des parents qui ont connu une jeunesse, et vraiment, où justement le rock est arrivé en puissance, où il y avait un sens, où des choses ont changé quand même. Où moi, mes parents me racontent qu'ils fumaient des clopes avec leurs profs en cours. Bon, aujourd'hui, on me cite un endroit où un prof fume des clopes avec ses élèves. Qu'on m'en cite un. Bah non. D'une certaine manière, on a fait une avancée et on a reculé. Je me demande si aujourd'hui il existe une génération. C'est une question que je peux me poser. Est-ce que musicalement il y a une génération? Est-ce que musicalement, alors on va me dire oui, la techno. Ouais. Sauf que comme par hasard, la techno est le domaine musical où il n'y a pas de mots. C'est pas un hasard. Et sinon, dans le reste, le trip-hop, qui est un mélange. Et donc, c'est vrai que les années 90, musicalement, sont des années de brassage, mais d'un autre côté, dans le brassage, est-ce qu'il y a une identité? Vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'identité? Est-ce qu'il n'y avait pas plus d'identité dans Dépêche Mode, quelque part? Une chanson comme Petit Prince, ça a un rapport quelconque avec la littérature, avec l'idée qu'on a en général du Petit Prince? Un petit peu. Si j'ai choisi ce mot-là, c'est que oui. Et à côté de ça, c'est pas non plus... J'ai pas fait une chanson résumée du bouquin. Parce que déjà, résumer un bouquin d'une chanson, il faut s'accrocher. Je l'ai terminé là-dessus parce que c'est la dernière qui a été écrite à ce moment-là. Je pense qu'elle est un peu... Si je peux avoir un jugement sur moi-même, elle est un petit peu cliché, même dans l'orchestration, même dans le texte, mais qu'elle exprime un sentiment qui a été fort à un moment donné, qui est le rapport entre l'être humain et l'étoile. C'est tout con comme truc, mais moi ça a fait partie de ma vie. Ce rapport-là à regarder au-dessus et avoir des petits points blancs, et j'ai toujours cru en une étoile. C'est vachement naïf et con, c'est pour ça que c'est pas le fondement de l'album, cette chanson. C'est pas ça, mais bon, c'est un petit interlude en fait. Cette chanson serait peut-être un petit plus d'une petite histoire entre un môme qui regardait les étoiles, quoi. Rien de plus que ça. Quand t'as écrit Je n'ai con, t'as pensé à tous ceux qui prendraient mal cette chanson? Non, parce que déjà quand j'écris, je pense pas à ceux qui écoutent. Sinon je fais rien. Si je suis pas un homme politique, quoi. Je fais pas un discours en me demandant, en terminant mon discours et en allant demander à ma femme si j'ai été bien, quoi. Au bout d'un moment, je m'en branle. Quelque part, c'est con à dire, mais je fais ça pour moi et parce que j'ai des choses à dire. Maintenant, si les gens ont envie de me cracher à la gueule, qu'ils me crachent à la gueule, c'est pas un souci. Mais je pense pas qu'on puisse le prendre mal. Parce que je pense pas qu'elle soit
tant caricaturale que ça, et elle est pas tant critique que ça. C'est plus un constat. Maintenant qu'on me dise que ce constat est pas vrai, oui, chez certaines personnes, il est pas vrai. Mais il y a quand même une tendance à ça, quoi. Il y a une tendance à marcher dans la rue et à voir l'injustice, et à côté de ça, à se dire qu'on va faire la fête avec ses potes et aller danser, puis se coucher, puis se relever le matin, et la même journée, et le même train-train, et le même ceci. Au bout d'un moment, c'est un peu... c'est suffocant, quoi. C'est suffocant. Et moi, c'est un peu ce que je disais par rapport à la génération. C'est un peu la même question. Enfin, les questions se recoupent. C'est-à-dire que jeune et con, je fais une critique sur moi-même aussi. Je fais pas une critique sur la jeunesse. Je me mets dedans. Je dis pas puisque vous êtes jeune et con. Sinon, je l'aurais pas fait. Ça m'aurait pas intéressé. C'est puisqu'on l'est. Puisqu'aujourd'hui, à 22 ans, il y a la majorité des jeunes, et moi y compris, qui n'ont pas voyagé, qui ne se sont pas ouverts, qui ont suivi des rails, et beaucoup plus qu'à d'autres époques. C'est le seul truc que je peux dire. Et si je peux expliquer cette chanson, ce serait peut-être par rapport à ça. Ce serait peut-être par rapport à la comparaison d'une jeunesse qui a eu à un moment, et qui a été quand même beaucoup plus révoltée, et qui allait beaucoup plus de l'avant que celle d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que cette jeunesse-là, elle va pas de l'avant maintenant, d'après toi? Il manque une certaine partie de cette jeunesse. Enfin, ma réponse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le côté paternaliste qu'il y a dans la société, et le côté on vous fout les boules pour tout, et n'envisagez rien, et suivez, écoutez bien la voix de l'éducation et de ceci. Enfin voilà, il y a plus de révolte, il y a 3 manifs étudiantes tous les 5 ans, et puis ça s'arrête là, et on s'arrange bien pour que, je citerai pas de nom, mais pour que les leaders des manifs étudiantes deviennent, je sais pas moi, attachés de presse sur je sais pas quelle télé, et puis comme ça tout va bien, et puis voilà, enfin bref. Qu'est-ce qui t'a intéressé chez Bono et chez U2? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça devient un groupe de référence pour toi? Pour moi, ça devient un groupe de référence dans la démarche. Beaucoup plus que musicalement. Musicalement, ils ont eu un truc. Pour moi, ils ont marqué c'est technique ce que je vais dire, mais c'est difficile aujourd'hui d'utiliser un delay en guitare sans faire référence à U2. C'est extrêmement difficile. Donc déjà, ils ont marqué dans un domaine. Donc, quelque part, sans être un guitar hero, il a donné sa patte. Ce qui est fort. Ne pas pouvoir utiliser un instrument et sans faire référence à un groupe, c'est quand même que le groupe a marqué d'une grosse empreinte. À côté de ça, à mon goût, c'est un très bon chanteur. Entre la reprise de All Along the Watchtower ou le duo avec Sinatra, il y a une capacité vocale qui est là. Donc moi-même, en tant que chanteur, ça me plaît. Ça me plaît. Et même d'ailleurs, je fais référence. Je fais même référence à lui, puisque sur Alléluia, et on peut me le sortir, et ça c'est pareil, c'est comme la prétention dans d'autres domaines, ça ne me pose aucun problème. Il y a la fin d'Alléluia, et d'une certaine manière, mon hommage à lui, et à ce que eux ont pu représenter à un moment donné, et me dire, tiens, telle capacité de chant, tiens, va là-dedans, c'est intéressant, etc. Donc voilà, et la démarche est celle un peu politique tout en étant dans la discrétion, que j'apprécie. Le côté à la fois être présent dans leur pays, en Irlande, faire attention au monde, passer au stade Vélodrome et appeler le Front National, tu vois, se renseigner sur ce qui se passe partout, être présent, quoi. Je trouve ça important. Je trouve ça important que les mecs se disent pas telle date de concert, on sait pas où on va, allez, on fait notre show, et ils se renseignent un peu, quoi. Ils font un peu des efforts, eux aussi sont dans l'autodérision. Lui-même est dans l'autodérision. À se prendre pour le diable, à se déguiser, machin, etc. J'aime bien ça. Parce que c'est pas... ce serait comment joindre le gigantisme à la sensibilité. C'est un peu ça, ce groupe. Et donc, c'est pas une énorme référence, mais je m'y intéresse parce que je vois un chemin.